Que mon Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu, notre Créateur, envoie des pluies de bénédictions sur chacun d'entre vous. Mes très chers frères et très chères sœurs, et toutes les personnes qui sont ici avec moi, ainsi que vous tous, qui aujourd'hui vous allez réjouir de cet enseignement, de la continuité de cet évangile des livres de Matthieu. Nous, avec notre cœur, tous, disposés pour honorer Dieu et le glorifier, pour lui rendre grâce à celui qui nous a créés, rendre grâce au Créateur pour ses bénédictions, pour son amour et surtout par son existence, car notre véritable Dieu existe. Ce livre, ce qui est écrit ici, des millions d'années en arrière, il existe beaucoup de faits. Et pour notre Dieu, le temps n'existe pas. Pour notre Dieu, hier et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a 2000 ans en arrière, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre à Jérusalem, notre Dieu aussi aujourd'hui se manifeste parmi nous. Il nous parle, il nous oriente, il nous enseigne, il nous envoie des rêves, des révélations, il nous fait des promesses merveilleuses, il nous garde de certains dangers, il nous protège. Il exauce nos vœux, il nous donne selon nos demandes, il écoute nos prières. Et nous sommes toujours orientés par ce livre merveilleux, mais aussi par le Saint-Esprit et les dons merveilleux. Et de cette façon, nous ressentons la présence de ce Dieu merveilleux. Que l'honneur et la louange et la gloire soient toujours pour notre Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Car il est le Créateur et celui qui gouverne tout l'univers. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Là-bas où vous vous trouvez, vous pouvez vous mettre à l'aise. Et soyons très heureux avec tous nos sens, avec nos 5 sens, ou plutôt les 6 sens que nous ayons. Nous allons analyser, nous allons lire, à nous imaginer comment les choses se sont produites dans le temps ancien. Et nous allons voir aussi comment la puissance de Dieu est la même que celle d'aujourd'hui. Elle ne change pas. La manifestation du Seigneur ne change pas. C'est pourquoi nous allons jamais nous lasser de méditer et de répéter lorsque lui-même a dit « Je suis le même qu'hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis le même. » Méditons en ces mots, en ces phrases si profondes. Et tout cela nous remplit de foi, d'allégresse, de confiance en le Seigneur. Tout cela nous remplit de Dieu. Toutes ces promesses merveilleuses. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre lecture, ici dans Matthieu chapitre 22. Chapitre 22. Nous allons donc jouir de la parole de Dieu. Nous allons lire en profondeur et porter tout sur notre cœur. Dans le chapitre 22 de Matthieu, il est écrit dans le verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous avons vu, dans le parcours que nous avons mené dans cette lecture, que le Seigneur met en évidence le royaume des cieux et il le compare avec la vie pratique de l'être humain. Avec cette manière de vivre des êtres, le Seigneur comparait le royaume des cieux afin que tous puissent mieux comprendre cette doctrine qu'il était en train d'enseigner, le chemin qui conduit
Anciennement, le chemin menait à la vie éternelle et aujourd'hui, il conduit aussi à la vie éternelle. C'est pourquoi il y a ici cet autre exemple. Nous avons vu dans le chapitre antérieur au sujet des vignerons cette parabole merveilleuse, aussi que ce maître de maison, lorsqu'il avait une vigne et qu'il a reçu des ouvriers pour travailler dans la vigne, toutes ces comparaisons du royaume des cieux. Et ici, il est écrit que le royaume des cieux est aussi semblable à ce roi qui fit des noces pour son fils. Mais si nous allons un peu plus loin pour comprendre quel était ce roi qui fit des noces pour son fils, eh bien nous savons que notre Dieu prépare une noce très importante que nous pouvons trouver dans Apocalypse, où il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ serait en train d'épouser son Église. Donc là, nous voyons le Fils unique de Dieu dans un mariage avec le peuple, avec l'Église, que lui-même a commencé à former il y a plus de 2000 ans. C'est pourquoi il est écrit ici que ce roi fit des noces pour son fils. Et que s'est-il passé? Car ici le Seigneur va expliquer le parcours ou la trajectoire des êtres qui croient en le Seigneur, ceux qui se convertissent en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, tous ces gens qui suivent ce chemin. Le Seigneur montre ce parcours, ce chemin, et nous allons voir que s'est-il passé dans ce parcours, dans ce chemin, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, lorsque le Seigneur parle à quelqu'un pour la première fois. Le Seigneur leur parle à travers du don de la prophétie, fait un appel et invite ces personnes à chercher ce chemin spirituel. Il fait des promesses merveilleuses à cet être et beaucoup de personnes continuent dans l'Église comme nous, par exemple. Nous sommes ici tous rassemblés en tant qu'Église, vous aussi là-bas. Vous êtes très attentifs pour écouter l'enseignement, la voix et sûrement vous vous rassemblez aussi dans les lieux, dans les églises, dans les temples, dans les assemblées. Donc tous, chacun d'entre nous, disons nous sommes ces personnes invitées à ces noces, car à part le fait d'être invités de ces noces, nous sommes aussi participants, car nous sommes aussi des personnages principaux si cela est la volonté du Seigneur et si nous aussi nous sommes attentifs à ses commandements, nous obtiendrons à être ce personnage principal, nous serons cette épouse qui va se marier avec le fils du roi. Il est donc écrit dans le verset 3. Il envoya ses serviteurs, donc le roi a réalisé cette noce, il a aussi réalisé cette liste d'invités et il a envoyé ses serviteurs. Donc ici, nous pouvons dire que dans l'ancien temps, le Seigneur a envoyé des prophètes. Lorsque le Seigneur a établi le peuple d'Israël, lorsqu'il l'a fondé, il a nommé des prophètes pour qu'ils puissent diriger cette partie spirituelle du peuple d'Israël, afin qu'ils soient ces personnes qui guident le peuple dans leur vie spirituelle. Il y avait aussi le souverain sacrificateur et les sacrificateurs qui géraient aussi, mais réellement ceux qui faisaient le travail spirituel étaient les prophètes. Donc ici, l'histoire raconte que le roi a envoyé les serviteurs, donc dans l'ancien temps aussi, il les a appelés, ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mais nous connaissons l'histoire de ce qui s'est produit avec le peuple ancien. De quelle façon Dieu a envoyé les prophètes, et même ainsi, les gens n'ont pas voulu croire, n'ont pas voulu écouter. Au contraire, ils ont même donné la mort à la plupart des prophètes. C'est pourquoi il est écrit ici qu'ils n'ont pas voulu venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs, d'autres prophètes, en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. »
C'était l'invitation du Seigneur. Et que s'est-il produit? Verset 5, il est écrit. Cependant, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voici ce que nous raconte l'histoire. Dans l'ancien temps, toutes les choses se sont produites ainsi. Les gens ont donné la mort aux prophètes, et dans le verset 7, il est écrit « Le roi, c'est-à-dire notre Père, notre Dieu, en écoutant tout cela, fut irrité. Il envoya ses troupes. Il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Par exemple, nous pouvons lire dans Chroniques et dans les livres des rois, et dans certains prophètes comme Jérémie et Ézéchiel, nous pouvons lire lorsque notre Seigneur s'est irrité contre Jérusalem, contre Juda, contre le peuple d'Israël, notre Dieu s'est irrité et a envoyé une armée, il a envoyé l'armée de Babylone. Il l'a envoyée afin que cette armée détruise toute la ville et toutes les personnes et puisse ainsi incendier le temple. Il y a eu un grand désastre, une grande mortalité, et Dieu garda juste quelques-uns, il s'agissait des réchappés, que Dieu avait gardé ce restant du peuple, car à partir de ces réchappés allait venir de cette lignée le Sauveur, le Messie. Donc nous connaissons cette histoire, et ici le Seigneur le dit très clairement. Car l'histoire raconte que le roi fut irrité et qu'il envoya des troupes, des armées, afin de brûler leur ville. L'histoire raconte que la ville de Jérusalem fut complètement incendiée, le temple du Seigneur fut détruit, et dans le verset 8 il est écrit. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes, mais il faut quand même réaliser ces noces. Il faut voir qui faut-il inviter, qui allons-nous chercher, car de toute façon les noces sont prêtes, ce plan est prêt, et personne ne peut l'annuler. Personne ne peut éviter que ces choses se produisent. » C'est pourquoi il est écrit « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Il leur dit donc « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » La bénédiction était pour le peuple d'Israël. Au tout début, il avait promis aux Israélites de leur donner la bénédiction, la vie éternelle, de les rendre heureux, avec une grande abondance. Et de cette façon, les prophètes enseignaient, Moïse aussi enseigna la loi, les commandements, et ensuite les prophètes étaient chargés de parler au peuple, aux chefs, aux gouverneurs, aux rois. Et tout ce travail, le Seigneur l'a établi pour qu'ils puissent le réaliser, mais ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu, mais tous ces personnages ont commis des péchés, ils ont suivi l'idolâtrie et d'autres péchés encore. Donc le Seigneur, lorsqu'il dit « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces toutes ces personnes que vous trouverez », n'allez plus regarder si ces personnes appartiennent au peuple d'Israël ou non. Peu importe les personnes que vous allez trouver qui ne sont pas conviées, qui ne se trouvent pas sur la liste des noces, apportez-les. Et parmi ces conviés, parmi ces invités, il y avait les non-juifs. Il y avait toutes ces personnes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Toutes ces nations étrangères, païennes, qu'un jour ont écouté la parole du Seigneur, l'Évangile, et se sont convertis. Et ainsi, les choses se sont produites jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes appartenant à différents lieux du monde où on leur prêche l'Évangile, ces personnes croient et sont en train de se rassembler avec l'Église du Seigneur, avec des personnes
Israélites ou non-juifs, païennes, peu importe où les personnes viennent, Dieu leur donne les bénédictions, leur fait des promesses, leur parle, ou à tous, Dieu leur dit leur parle au sujet des bénédictions et des triomphes que chacun va recevoir dans leur vie par le fait de suivre le chemin du Seigneur Jésus-Christ, le chemin de l'évangile du salut. Et c'est de cette façon où il est écrit ici, toute personne que vous trouverez dans le chemin, apportez-les. Verset 10, il est écrit, ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Donc, lorsqu'il est écrit méchant et bon, le Seigneur aussi, dans un passage de la Bible, raconte beaucoup sont appelés et peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Eh bien, le Seigneur n'a rien laissé de côté dans cette illustration, dans cette métaphore. Et il leur dit, trouvez les méchants et bons, apportez-les dans les noces. Le sujet est de remplir toute cette noce, toute cette salle, et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, pour voir tous les invités à cette noce, et bien évidemment, ceux qui étaient invités, conviés, n'étaient pas là, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc dans cette fête des noces, à tous les invités, on leur avait précisé qu'il fallait qu'ils portent un habit très spécial, avec un revêtement très spécial pour ce jour de noces. Mais comme tous les serviteurs apportèrent toutes les personnes, méchantes ou bonnes, alors certaines personnes n'étaient pas habillées comme il se devait pour cette occasion. Et c'est lorsque le roi entra pour voir et vit celui qui n'était pas habillé avec des habits de noces, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quel était l'habit de noces? La vie spirituelle de chaque croyant. Cette fête de noces, il s'agit d'une cérémonie, disons que c'est un appel que Dieu fait aux personnes, et non un jour spécifique ou dans une semaine. Il s'agit de tous les jours, lorsque le Seigneur vous parle pour la première fois, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, il invite cette personne qui va lui donner le bonheur, la vie éternelle, qu'il faut que cette personne suive son chemin. Donc cette personne accepte et reste, et ensuite le Seigneur parle à beaucoup de personnes de la même façon et tous restent dans le même endroit. Donc le Seigneur dit que lorsqu'il fait un appel et qu'il fait les promesses à toutes ces personnes, il leur fait cet appel, lorsqu'il leur dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, c'est parce que le Seigneur commence à donner à chacun une ordonnance. Il dit comment devez-vous vous comporter, comment doit être votre habit spirituel, comment doit être votre vie, maintenant que vous connaissez Dieu, maintenant que Dieu vous a parlé et vous a fait des promesses et vous savez que Dieu existe. Car Dieu a sondé votre cœur et maintenant Dieu vous a parlé, il a dévoilé tout ce qu'il y avait de plus profond dans votre cœur et vous êtes convaincu qu'il s'agit bien de Dieu et maintenant vous êtes en train de suivre le chemin de Dieu, alors vous devez vous préparer. Car tous les invités qui viennent, qui se trouvent ici dans les assemblées, ce sont les invités à cette noce doivent être vêtus de manière décente avec leurs vêtements spirituels, avec ces habits de noces. Les personnes doivent commencer à plaire à Dieu, à commencer à accomplir les commandements du Seigneur, à vivre une vie nouvelle, une vie en le Seigneur, une vie sans péché, sans faire des choses indignes. Voici comment doivent vivre tous ces conviés à ces noces. Donc le Seigneur dit, lorsqu'arriva le moment,
il entra pour regarder les personnes, il voit qu'il y a une personne qui n'est pas revêtue d'un habit de noces. Cette personne est donc là, mais elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas eu un changement de vie, elle continue à vivre dans son péché, elle se trouve dans l'assemblée et elle vient à l'assemblée. Sûrement elle chante, elle loue, peut-être elle reçoit même la prophétie, et sûrement elle dit que Dieu lui fait beaucoup de promesses. Cette personne mène beaucoup de temps en train de se rassembler dans l'église, mais sa vie n'a pas changé. Elle continue à réaliser le péché, elle continue dans sa vie mondaine. Donc cette personne n'est pas revêtue avec un habit de noces. Cette personne, il se peut qu'à un moment donné, le Seigneur la rejette de l'assemblée, mais nous n'allons pas parler des assemblées physiques, nous allons parler des choses spirituelles, de l'Église du Seigneur dans un sens spirituel. Et l'Église du Seigneur, c'est lui qui sait qui sont ses fils, qui sont ceux qu'il va élire. Lui seul le sait. Donc au milieu de la vie spirituelle, il va sélectionner les personnes et il va voir qui réellement est en train de vivre une vie sainte en le Seigneur et qui n'agit pas ainsi, qui il va bénir. Donc il est logique que le Seigneur ne va pas bénir ces personnes qui ne veulent pas changer et faire la volonté du Seigneur et ni même se convertir. Il s'agit de ces personnes qui ne sont pas vêtues avec un habit de noces. Donc le Seigneur dit qu'à la fin, peut-être à la fin de la vie de la personne ou dans la fin du monde, comme le raconte Apocalypse, il y aura un jugement. Et dans ce jugement, Dieu a écrit dans son livre la vie de chaque être humain, bonne ou mauvaise, puis il jugera. Et c'est là où réellement il va emporter ceux qui ont fait la volonté de Dieu, il va châtier à tous ces désobéissants. Nous voulons avec tout notre cœur que Dieu nous aide, pour que nous aussi nous puissions être obéissants, que nous soyons de bons fils, et que nous soyons dignes de nous trouver dans cette liste d'invités, que nous soyons conviés aux noces de l'agneau, que nous puissions appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi est notre plus grand souhait, il s'agit de notre lutte. C'est pourquoi nous nous efforçons, c'est pourquoi chacun d'entre vous, vous vous efforcez pour lire, pour essayer de changer, pour ôter les vices, ôter les faiblesses. Et la personne qui n'y arrive pas, Dieu nous aidera. Nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à changer, qu'il nous aide à être bien vêtus, que nous puissions être revêtus d'un habit de noces, que nous soyons pas nus spirituellement, mais que le Seigneur nous établisse ses vêtements, car le Seigneur change nos vêtements. Il pose sur nous des habits blancs, des habits de pierres précieuses. Le Seigneur toujours est en train de changer notre habit spirituel selon notre vie. Alors nous voulons tous que le Seigneur puisse nous revêtir comme si nous étions des princes ou des princesses. Je pense que vous voulez tous cela. Donc, le Seigneur a jeté cette personne qui ne portait pas un habit de noces car il ne s'était pas converti. Cette personne vivait dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur chasse cette personne, ne la prend pas en compte. Le Seigneur donne cette parabole, cette illustration au peuple ancien. Et là, le peuple l'a écouté, les apôtres, les serviteurs, ceux qui suivaient cette foule, et ainsi que les ennemis du Seigneur, les pharisiens, les scribes, ainsi que les chefs du peuple, les gouverneurs et les sacrificateurs, tous étaient ennemis du Seigneur. Mais sûrement ils étaient là aussi en train d'écouter cette illustration du royaume des cieux. En quoi cela consistait? En quoi cela consiste le royaume des cieux? Donc nous voyons de quelle façon le royaume des cieux réellement est spirituel. C'est pourquoi nous devons vivre une vie droite dans notre chair, dans notre matière, vivre correctement devant Dieu, afin que spirituellement le Seigneur puisse nous voir comme des princes vêtus et non nus, et que nous soyons dignes d'être devant la présence du Seigneur. Tout cela, nous sommes en train d'y persévérer et chaque jour, nous sommes en train de lire
de prier et demander au Seigneur la même chose et en train d'enseigner la même chose afin que nous n'oublions jamais nos devoirs spirituels dans la vie de tous les jours. Puis ici dans le verset 14, le Seigneur raconte, il donne la conclusion. Car il y a beaucoup quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bien évidemment, le Seigneur fait l'appel à beaucoup de personnes, mais ceux qui sont élus, il y en a peu, car faire la volonté de Dieu, beaucoup de personnes disent que faire la volonté de Dieu, c'est très difficile, que suivre le chemin de Dieu, c'est très difficile, que suivre le chemin de l'Évangile est difficile. Voici ce que disent les personnes. Moi, je ne dis pas cela, car je n'ai jamais expérimenté, depuis le temps que je mène dans l'Église, je n'ai jamais expérimenté que cela soit difficile, le chemin de Dieu. Pour moi, ce fut très facile. Le chemin de Dieu est facile. Sûrement, oui, le diable nous persécute, nous fait beaucoup de mal, il établit beaucoup de difficultés. Il est toujours en train de vouloir nous piéger, mais nous avons la prière, nous avons le Seigneur qui nous aide. Alors le Seigneur nous aide. Donc je ne pense pas que ce chemin soit si difficile et nous devons le mener jusqu'au dernier jour de notre vie. Je ne pense pas que cela soit difficile. Nous allons réussir. Je pense que tous nous allons réussir jusqu'au dernier jour de notre vie à pouvoir être ici dans cette liste des invités et que le Seigneur ne nous chasse pas de cette liste. Nous rendons grâce au Seigneur. Continuons ici dans le verset 15 où il est écrit. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils n'ont jamais cru en l'enseignement du Seigneur. Ils étaient toujours en train de le juger, en train de lui poser beaucoup de questions. Ils regardaient de quelle façon le Seigneur commettait peut-être de mauvaises paroles pour de suite l'accuser. Verset 16, il est écrit. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Ici, les pharisiens posaient une question captieuse au Seigneur, car anciennement, il y avait ce gouvernement de l'Empire romain. C'étaient les personnes qui gouvernaient dans ce temps. Le peuple d'Israël ou les Juifs devaient donc se soumettre aux lois des Romains. En plus de faire la volonté de Dieu avec les commandements du Seigneur. Donc, il y avait beaucoup de contradictions, car ces gens disaient, si nous obéissons à ces Romains, nous sommes en train de manquer à Dieu. Si nous désobéissons, alors il va y avoir une guerre ici avec toutes ces personnes et cela est impossible. Nous ne pouvons pas nous battre avec ces gens-là. Donc ils ont posé cette question au Seigneur. S'il était permis, selon la loi de Moïse, de payer le tribut à César, cet impôt, car il s'agissait des rois des Romains. Et le Seigneur Jésus répond dans le verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Voici ce que dit le Seigneur. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut, cet impôt. Et ils lui présentèrent un denier. Le Seigneur leur demanda. De qui sont cette effigie et cette inscription? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César. Et Dieu leur a fait comprendre ici qu'ils ne commettaient aucune chose mauvaise, aucune infraction, en donnant l'impôt à César, ce tribut, car il s'agissait d'une obligation, et ces gens, selon la doctrine ou la loi de Moïse, ne devaient pas le faire, mais il fallait le faire. Et le Seigneur donc leur dit, comme cela appartient à César, il faut lui rendre ce qui est à César. C'est pourquoi il pose cette question. De qui sont cette effigie et cette inscription? De César.
Alors rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ce qu'ils voulaient, c'est que le Seigneur Jésus puisse tomber dans une erreur de son enseignement, qu'il puisse lui-même se contredire en ce qu'il était en train d'enseigner. Car il enseignait la loi de Moïse, mais en même temps il l'accomplissait, mais aussi il enseignait le royaume des cieux. Donc il cherchait la manière que le Seigneur puisse se tromper et qu'il y ait des contradictions pour, de ce fait, l'accuser. Mais le Seigneur, notre Dieu, savait qu'il s'agissait de l'obstination de l'homme et avec intelligence, en se comportant comme un être humain, humble, simple, intelligent et de bonne manière, agissait pour enseigner aux personnes, à ses serviteurs, comment devait être le comportement humain, comment devons-nous nous comporter face aux personnes, ne pas offenser, ne pas commettre de mal, ne blesser personne, mais faire les choses correctement. Donc le Seigneur ici donnait cet exemple, tous ces exemples comme un être humain, quelque chose de merveilleux qu'il enseignait le Seigneur. Ici dans le verset 23 il est écrit « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et firent cette question. Il y avait donc une division entre les Juifs et les Sadducéens, car ils disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. D'autres groupes de Juifs disaient qu'il y avait une résurrection. Et ce groupe vint ici devant le Seigneur en disant « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Voici ce que disent la loi de Moïse qui se trouve dans Deutéronome 25-25. Il est écrit donc « Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue. » Et ici il est écrit que les Sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait une résurrection. C'est-à-dire que les personnes mouraient, et si elles mouraient, elles étaient complètement mortes pour toujours et qu'elles n'allaient pas ressusciter, comme est la promesse que Dieu fait, que nous allons mourir, mais nous allons ressusciter pour Dieu. Nous allons continuer à vivre. Nous allons avoir une vie là-bas éternelle où nous allons continuer à vivre. Mais ces personnes ne croyaient pas en ces choses. C'est pourquoi ils demandent au Seigneur au sujet de ces hommes, de ces frères qui sont morts, et cette femme aussi, qui était l'ex-femme de ses 7 frères. Et c'est pourquoi il dit à la résurrection, duquel ces 7 frères sera-t-elle donc la femme? Jésus leur répondit, dans le verset 29. Vous êtes dans l'erreur, vous commettez une erreur, et vous ignorez les Écritures. Vous êtes des ignorants des Écritures et de la puissance de Dieu, car vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu dans les Écritures, tout cela est écrit. Moïse disait, il prêchait, que celui qui observera les commandements du Seigneur, qui l'appliquerait, obtiendra la vie éternelle. Et tout cela est resté écrit, et ces personnes n'avaient jamais lu que Dieu avait fait cette promesse au sujet de la vie éternelle pour les êtres humains qui allaient mourir. Et le Seigneur, c'est pourquoi il dit « Vous n'avez pas compris les Écritures ni la puissance de Dieu, car dans la résurrection, ni les hommes prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Ainsi est la réponse que Dieu a donnée, et de cela, nous allons apprendre nous aussi. Nous apprenons que la résurrection, là-bas dans l'éternité, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas d'union, car nous serons, disons, nous serons tous, car nous sommes ici avec ce cœur en disant, Seigneur, je veux obtenir la vie éternelle avec toi. Nous voulons vivre éternellement avec Dieu. Béni soit le Seigneur, car je sais
que nous allons réussir à obtenir cette vie éternelle avec le Seigneur. Et ici, il est écrit que nous serons comme des anges de Dieu dans le ciel. Gloire à notre Dieu. Et le Seigneur continue à enseigner, car il dit « En ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Donc il leur a fait comprendre qu'Abraham, même s'il était mort des siècles en arrière, il vivait pour Dieu. Isaac et Jacob aussi étaient morts il y a beaucoup de siècles en arrière lorsque le Seigneur Jésus était en train de prêcher l'Évangile à Jérusalem. Cela faisait beaucoup de siècles qu'ils étaient morts et il leur enseignait qu'ils étaient en train de vivre auprès de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais de vivants. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'il était ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons qu'encore aujourd'hui, et pour toujours, notre Dieu est le même Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces grands personnages à qui Dieu leur a parlé leur a fait des promesses, un jurement, une alliance et une promesse merveilleuse, d'établir son peuple, son Église, de donner la vie éternelle aux êtres humains, de les bénir. Dieu a fait cette promesse. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné qu'ils se trompaient au sujet de la résurrection, car ces gens pensaient en un corps physique de la personne. Ce corps physique meurt, le corps périt, se corrompt, se détruit, mais la personnalité, l'âme de l'être, la personne continue à vivre dans ce sens, et cette personne se trouvera où Dieu l'enverra pour se présenter devant Dieu en disant « Dieu, je suis ici. Regarde maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec moi. » Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné ce jour-là à ce groupe de personnes, des Sadducéens, qui disaient que la résurrection n'existait pas, cette résurrection des morts. C'est pourquoi, maintenant, dans ce verset 33, il est écrit « La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus, de quelle façon il enseignait les choses d'une manière très claire et avec beaucoup d'illustrations de la vie réelle. » Continuons avec le verset 34 où il est écrit « Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. » Ils étaient toujours là avec ce souhait d'éprouver le Seigneur et voir ainsi à quel moment le Seigneur allait être piégé à travers une erreur ou s'il allait commettre une infraction. C'est pourquoi il leur dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Voici ce que demandent les pharisiens. C'était l'interprète de la loi qui se disait être docteur de la loi, qui enseignait la loi, et lui-même n'arrivait pas à la comprendre. C'est pourquoi il demande « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec tout ton être. » Le Seigneur, dans le verset 38, dit « C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cela, nous pouvons le trouver dans Deutéronome 6:5, où Moïse enseignait les commandements au peuple d'aimer Dieu, et que le premier et le plus grand commandement était de aimer Dieu avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toute sa pensée, qu'il s'agissait et qu'il s'agit du premier et plus grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
ou dans ces deux versets, ou dans ces deux commandements, il est écrit dans le verset 40, qu'est-il écrit? Lisons tous. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous pouvez arriver à interpréter ce verset 40? Arrivez-vous à le comprendre? Lorsqu'il est écrit de ces deux commandements dépendent toute la loi de Moïse et les prophètes. Imaginez-vous cela. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Qu'est-ce que Dieu voulait dire en enseignant cette grandeur et cette merveille? Ici, en réalisant un petit résumé, cela signifie que celui qui aime Dieu lui plaît, garde et accomplit ses commandements. Et quels sont ces commandements? Il y en a beaucoup, un grand nombre. Le Seigneur a donné à Moïse 10 commandements sur une table de pierre, mais de chaque commandement se détachent beaucoup d'autres commandements ou articles, disons-le ainsi. Et si nous commençons à réaliser une énumération, le temps nous manquera pour dire tout ce que nous devons dire au sujet de ces commandements. Et le Seigneur disait, appliquez ces commandements, observez-les, aimez Dieu. Et aimer Dieu, c'est vivre dans le péché? Aimer Dieu, ce n'est pas vivre dans le péché. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Il existe un grand nombre de péchés. Il existe des péchés visibles et d'autres beaucoup moins visibles. Il y a des péchés qui sont visibles, disons comme les adultères, les impudicités, les meurtres, les enlèvements, les viols. Bon, tout cela, il s'agit de péchés visibles, mais il y a des péchés qui sont moins visibles, comme la rancune, la haine, la cupidité, la méchanceté, de vouloir toujours faire la méchanceté aux autres. Donc, comme nous pouvons le voir, il existe un grand nombre de péchés. Et le Seigneur, dans son premier commandement, dit « Aimez Dieu avec tout votre cœur, avec toute votre pensée, avec toute votre âme. » Cela signifie que nous devons nous éloigner complètement du péché, qu'il y ait zéro péché dans notre vie, zéro. Et lorsque le Seigneur dit « Et le second commandement est semblable au premier », qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, si je ne veux pas qu'on commette de la méchanceté contre moi, qu'on me fasse souffrir, je ne veux pas cela pour moi, alors comment vais-je faire souffrir ou blesser une autre personne? Je ne peux pas commettre le mal à une autre personne, car moi je n'aimerais pas qu'on me fasse cela. Donc je veux le bien pour moi, et comme je veux le bien pour moi, je veux le bien aussi pour l'autre, pour mon prochain, et je fais le bien. Je m'éloigne donc du péché, de commettre des rancunes, ou de détester quelqu'un, ou d'ôter la vie à quelqu'un, ou de lui ôter ses biens. Je ne vais pas faire cela avec mon prochain. Car c'est la même chose, c'est commettre un péché. Alors je dois m'éloigner du péché, et ceci complètement, pour dire que j'aime Dieu. Et m'éloigner du péché complètement aussi pour dire « j'aime mon prochain ». C'est pourquoi le Seigneur dit « de ces deux commandements dépendent toute la loi de Moïse, absolument toute la loi et des prophètes. » Et cela est vrai. Il s'agit d'une vérité. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ce verset 40, qui rassemble absolument tout, au sujet de ces deux commandements et de toute cette loi, que celui qui s'éloigne du péché, celui qui a zéro péché dans sa vie, peut dire qu'il accomplit tous les commandements du Seigneur et peut dire qu'il aime Dieu, il peut dire qu'il aime son prochain. Ne pensez-vous pas cela? Bien évidemment. Donc le Seigneur Jésus donne ce merveilleux enseignement. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous connaissons notre Dieu. Nous sommes en train de connaître Dieu. Car nous ne pouvons pas dire
dans toute sa totalité, nous le connaissons. Nous sommes en train de connaître notre Dieu, en train de connaître son chemin, en train de connaître les commandements et toutes les règles que nous devons accomplir pour plaire à Dieu et lui démontrer que nous l'aimons. Et nous nous efforçons pour lire la Bible, car nous devons lire la Bible une et des milliers de fois. Il ne faut pas nous lasser de lire la Bible une et plusieurs fois, il faut la lire. Une et des milliers de fois, nous allons méditer et parler avec Dieu. Dieu nous enseignera des mystères. Il fera que nous rendrons compte de choses cachées, des choses mystérieuses. Il nous enseignera, et tout cela nous aidera aussi à changer dans notre cœur, dans notre être, à nous ôter tout cet appétit que nous pouvons avoir dans le péché, toute cette tendance mondaine. Dieu nous aidera à changer, à être transformés pour que nous puissions vivre une vie sainte et droite comme il veut que nous la vivions, et que de ces 2 commandements, nous puissions accomplir la loi du Seigneur, les commandements du Seigneur. Donc, ce verset est vraiment merveilleux, nous ne l'avions pas vu de cette façon. Il faut donc le relire, il faut lire à nouveau. Continuons dans le verset 41 où il est écrit « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Rappelons-nous que le mot Christ provient du grec qui signifie roi. Donc, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils répondirent de David. Et Jésus leur dit comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous allons le lire dans Psaume 110, verset 1, où il est écrit. Psaume 110, verset 1, où nous pouvons lire cette promesse merveilleuse que le Seigneur raconte au sujet du Fils de Dieu, de ce roi et de David. Nous avons dit Psaume 110, 1. Où il est écrit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ici, c'est David qui eut cette vision et qui vit notre Seigneur à travers la vision. Il fut témoin et il raconte que notre Dieu, le Père, a dit à son Seigneur, le roi. David voyait 2 personnages très importants. Il voyait le Père, peut-être sa face, son visage, mais il y avait la présence du Père lorsqu'il a parlé au roi, à son fils. Et c'est pourquoi David dit que dans cette vision, il vit, lorsque l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, de mon côté droit, jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marchepied à tes ennemis. Et qui étaient les ennemis? Eh bien, le même peuple. C'était l'ennemi du Seigneur. Et ici, dans le verset 2, il est écrit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc, domine au milieu de tes ennemis. Il était en train de dire David dans ce cantique. C'était aussi une prophétie chantée avec une mélodie. Il la chantait car il voyait dans cette vision le Père lorsqu'il donnait la puissance à son Fils. Et aussi au sujet de ses ennemis, il disait « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré. Il ne s'en repentira point, car il a dit « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Et même ainsi, il a vécu comme ce souverain sacrificateur, et tout cela fut une vision, une révélation qu'eut le roi David. En parlant au sujet du Seigneur, revenons ici au livre de Matthieu où le Seigneur raconte, dans le verset 43, «
Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Le Seigneur dit « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Ici, cet enseignement, il était en train de la donner le Seigneur Jésus aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces personnages. Il leur enseignait que s'ils avaient lu ces psaumes, s'ils les avaient lus, pourquoi David alors était en train de dire qu'il y avait un Seigneur supérieur à lui, et en plus que la promesse était que le Seigneur allait envoyer son roi pour gouverner et qu'allait venir de la lignée de David. C'est pourquoi le Seigneur ici était en train de leur dire de quelle façon David, rempli de l'Esprit, l'appellerait Seigneur si ce roi allait venir de la lignée de David. Alors qui était son fils? Donc le Seigneur demande à qui se réfère David. Puis il est écrit si David l'appelle Seigneur, comment est son fils? Et dans le verset 46, l'histoire raconte que personne ne put répondre, nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour personne n'osa plus lui proposer des questions. Car réellement tout cela était très profond, ce qu'il demandait pour le mettre à l'épreuve, pour le tenter, et le Seigneur, avec la doctrine, leur enseignait, il n'arrivait pas à comprendre et n'arrivait même pas à continuer à débattre à ce sujet, car il ne savait pas, il ne connaissait pas la réponse. Il disait, bon, peut-être ils ont dit, David se contredit, car si le roi vient de la lignée de David, alors pourquoi est-il en train de dire qu'il s'agit de son Seigneur? Car c'est son fils, c'est le fils de David, celui qui va être le roi. Alors pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Mais ici, c'était Dieu, en train de mettre en évidence notre Seigneur Jésus-Christ dans ce psaume 110. Notre Dieu était en train d'élever son Fils, son roi parfait, qu'allait venir, oui, par la lignée de David, autant que chair du roi David. Mais dans le psaume, nous voyons de quelle façon David voyait que le Seigneur était en train de dire à son supérieur Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Tout cela est beau et merveilleux, de lire toutes ces choses, de pouvoir les comprendre. Et le plus beau, c'est que nous devons élever le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Nous devons le glorifier, l'exalter, le suivre et accomplir ses commandements. Que le Seigneur nous aide tous pour observer les commandements de Dieu, le premier et le deuxième commandement. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc prier notre Dieu, Père Saint, Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui as parlé et qui as envoyé des visions au roi David, et lui, là-bas, à travers de sa vision, il a reçu toutes ces révélations. Il t'a vu. Il a vu ta grandeur, tes merveilles, ton règne. Il a vu ce roi parfait, rempli de beauté, de grandeur. Ce roi qu'allait venir, qu'un jour allait devenir un être humain comme quiconque, et qu'il allait venir sur la terre, pour être parmi les êtres humains, pour pouvoir les comprendre, autant qu'humains, pour les bénir. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui nous avons ce grand privilège que nous souffrons. Nous vivons des tristesses, des afflictions, nous versons des larmes, mais toi, Seigneur, tu sèches nos larmes, tu nous consoles, tu nous aides, tu nous fortifies. Tu nous aides à persévérer, à continuer de l'avant, tu nous fais des promesses merveilleuses et tu nous donnes cette grande bénédiction, tu nous consoles à tout moment, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Et tout cela parce que le Seigneur Jésus-Christ, le roi, fut sur terre, est devenu homme. Il a vécu toutes les choses des êtres humains et il peut comprendre ce que peuvent ressentir les êtres humains. C'est pourquoi tu nous comprends. Merci, mon Père Saint. Nous sommes devant ta présence pour te donner l'honneur, la gloire et la louange.
Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tes bénédictions, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Seigneur, merci pour nous écouter. Je sais aussi, Seigneur, que beaucoup de personnes, des milliers de personnes, sont en train de prier, de te supplier, sont en train de te demander beaucoup de choses. Beaucoup ont des besoins, un souhait dans leur cœur, et chacun a besoin de toi, de ta main toute puissante, de ta consolation, de ton aide, des aides que tu donneras à chacun. Des guérisons, mon Seigneur. Les gens ont besoin aussi de guérir. Regarde toutes ces maladies mortelles qui existent, des maladies où il n'y a aucun traitement, que les médecins ne peuvent ôter ces maladies qui conduisent à la mort et donnent la mort à beaucoup de personnes. Seigneur, tends ta main, guéris, délivre chaque personne. Aussi toutes ces maladies psychiques, toutes ces maladies du cerveau, Seigneur, tends ta main. Réprimande ces mauvais esprits, réprimande toutes ces malédictions, purifie, libère, mon Seigneur, chaque personne. Regarde, Seigneur, sois miséricordieux de toutes ces personnes qui te prient et te supplient. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Nous te demandons, au nom de Jésus, que tu fasses des miracles et des prodiges. Manifeste-toi, mon Seigneur, manifeste-toi, mon Seigneur, au milieu de chacun d'entre nous. Nous te louons, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour lui et pour toujours. Amen. Merci, Seigneur. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí. Qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Nous rendons grâce à notre Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, à chacun d'entre vous, des grandes bénédictions du Très-Haut, et que mon Seigneur s'est manifesté aujourd'hui sur chacun d'entre vous. Il vous a béni, il a écouté toutes vos prières, toutes vos suppliques. Que mon Seigneur vous bénisse, je vous embrasse fortement, et un bisou comme toujours pour les enfants, et ici aussi, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs.